À 35 ans, elle est l'une des plus jeunes conseillères d'État du pays, élue du centre. Elle est à la tête du département genevois de l'économie et de l'emploi depuis 7 mois et demi. Elle nous revient tout juste du forum de Davos où elle a passé plusieurs jours. Merci d'accueillir Delphine Backman. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Le voyage? Nickel. Jusqu'au Grison, le retour, ça Ouais, va? Il faisait frais, mais ça va. C'est vrai? Ouais. Plus frais qu'ici? Parce qu'il y a la bise ici. Hein. Non, Plus. frais, ouais. Plus haut, c'est un peu plus en altitude en effet. On va revenir sur votre petite escapade dans les Grisons, mais d'abord, je le disais, ça fait 7 mois et demi que vous êtes au gouvernement genevois. Est-ce que vous avez trouvé un peu vos marques? Oui, alors, oui, je pense que j'ai largement trouvé mes marques. C'est Comment on vrai fait que- pour trouver ces marques? Eh bien, j'ai de la chance de pouvoir bénéficier d'une administration qui est extrêmement compétente. Vous Ouais. savez, les choses sont là avant, elles continuent quand vous êtes là. Et puis... Donc vous savez rien en gros quoi. Non, pas... Moi, je suis là pour donner une vision politique, Un cap. un programme, un cap, et je vous assure que ce n'est pas rien. Non. Donc voilà, depuis 7 mois et demi au travail, exactement. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant? Peut-être auquel vous n'auriez pas pensé? Alors, à part la taille de mon bureau, qui était, alors pour Minuscule. moi, qui n'avait pas de bureau, non, là, je pense qu'on peut faire du pilate à 8, donc c'était... Ah oui, on vient de voir, hein, si voilà, vous voulez faire un peu exact. Oui, j'ai remarqué que je pouvais avoir un Donc collègue, votre- mais votre bureau est fantastique. immense. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on prête serment, en fait, un mercredi à 17h. Ouais. On arrive le lendemain au bureau à 8h. C'était quelqu'un d'autre qui était là la veille à votre place. Ouais. Et en fait, tout fonctionne. Ah, parce qu'il faut bien que... Les choses tournent, l'administration fonctionne en continu, et c'est vrai que c'est assez impressionnant de se rendre compte quand même de toute la machine des institutions qu'il y a derrière. Dans laquelle il faut porter- plonger tout de suite. Dans laquelle il faut plonger, mais qui est aussi là pour porter, pour appuyer le politique, pour qu'il puisse faire son travail. Juste avant votre arrivée, durant l'élection et la campagne, vous avez subi pas mal d'attaques sur les réseaux sociaux à cause de votre jeune âge, de votre sexe ou de votre apparence. Comment vous avez géré ça? Alors écoutez, si les gens avaient eu le courage de le faire de manière non anonyme, j'aurais éventuellement pu en épingler quelques-uns. Je vous avoue qu'à part prendre de la distance, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de pouvoir me mettre au travail. J'estime que c'est une chance d'être dans un job comme celui-là. Ouais. Donc je suis plutôt tournée sur le futur. Vous siégez dans l'un des rares conseils d'État majoritairement composés de femmes. Qu'est-ce que ça change? Je dirais que quand même, ça a sa petite importance. Vous devriez me dire rien du tout. Non, je pense que ça compte en termes peut-être de modèles et d'exemples aussi du fait que c'est possible, peut-être d'inspirer d'autres femmes plus jeunes qui hésitent et puis, qui ne souhaitent pas forcément se lancer en politique. On sait que c'est pas des carrières. J'adore ce que je fais, mais le job est pas facile tous les jours, c'est vrai. Et puis aussi, ça nous sensibilise peut-être de manière plus collective à un certain nombre de causes. Donc non, je pense que ça fait du sens d'avoir de la diversité dans nos institutions. Mais les affaires ne se règlent pas plus vite parce que vous êtes majoritairement des femmes. Plus vite, je ne sais pas, peut-être avec un peu plus De sensibilité, de d'intelligence, consensualité, simplement. voilà, tout simplement. Voilà, vous avez bien résumé. On va continuer à parler de votre carrière. C'est moi la bataille de coq, quoi. On va continuer à parler de votre carrière, mais aussi de votre expérience à Davos. Mais tout d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Delphine Backman, c'est pas quelqu'un qui traîne dans sa carrière. Elle a 35 ans et elle est déjà conseillère d'État genevoise en charge de l'économie et de l'emploi. Elle vient de Tonnay, du genre urbaine, mais qui garde un pied dans les champs grâce au petit chalet familial en Valais. Elle est l'aînée de 7 enfants. On en parlait même dans l'Illustré à l'époque. Et oui, chez les Backman, on a eu un enfant par jour de création. Et Jésus, on l'aime bien. C'est pour ça que depuis des générations, on vote PDC. Ah oui, aujourd'hui on dit le centre, mais au temps de Guy Fontanet, on disait le PDC. C'est lui, Guy, avec la reine, le grand-père de Delphine Backman. Lui aussi était déjà conseiller d'État dans les années 80. D'ailleurs, son kiff, je crois bien que c'était de tout refuser. Je refuse de refuser. Avant de se poser dans le fauteuil de papy, la carrière de Delphine Backman commence avec des crocs blanches aux pieds. Infirmière dans l'hôpital public d'abord, et puis dans le privé, où elle met sur pied le Centre du Sein, un centre oncologique. Elle passe un MBA, et puis d'abord comme un hobby, elle commence la politique. 12 ans aujourd'hui qu'elle a rejoint les rangs du parti familial. Elle est d'abord députée, et puis elle préside la section genevoise du centre depuis 2020. Et surprise l'année dernière, grâce à cette alliance de droite, elle est élue conseillère d'État. Oui, alors l'ascenseur et l'émotionnel, c'est beaucoup ce que j'ai vécu ces dernières semaines, mais déjà même avant. Elle milite pour plus de propriétaires, moins d'impôts pour les familles, un congé parental plus long et plus de places de crèche.
entre autres pour ces 2 gugus qui sont les siens. Elle réclame aussi plus de clito. Un peu écolo quand elle dit non au glyphosate, mais pas trop écolo non plus quand elle refuse les transports publics gratuits. Elle préférerait un gros pont ou un tunnel pour traverser le lac. La gauche lui reproche parfois d'être trop opportuniste. Elle répond qu'on ne dirait jamais ça à un mec de son âge. Delphine Bachmann, on ne sait pas trop ce qui pourrait l'arrêter. Mais si un jour elle envoie bouler la politique, ce sera peut-être pour prendre la plume et écrire 2 best-sellers genevois dont elle a déjà les titres. Et si on arrêtait de râler? Et le deuxième, mode d'emploi pour en finir avec les Yen-Ferraille. Delphine Bachmann, vous êtes entrée au Conseil d'État après Marc Muller. Inadéquat. Après Pierre Maudet. Non. On dirait qu'en embrassant la fonction, on est sûr de finir dans un scandale. Si vous pouviez choisir le vôtre parmi ces 3-là, vous choisiriez quoi? Alors, une aventure avec le pape, du trafic de morphine ou un vol de vélo électrique. Vous choisissez quel... Ivre, hein, le vol de vélo électrique. Ivre. En plus, ivre, très bien. Delphine Bachmann, je vous présente Reto Tsenhausen. Bonsoir, madame. Bonsoir. Entrepreneur zurichois qui, tout comme vous, revient tout juste de Davos. Oui, mais je crois pas vous avoir croisé là-bas. Vous aviez le badge. Ah, j'avais le badge. Quelle couleur? Blanc. Ah, All Access, bravo. All access, ouais. On donne vraiment ça à n'importe qui. Hein. Et vous aviez quelle couleur sur votre Moi, badge? j'avais pas de badge, j'ai pas besoin de badge. Ah. On me reconnaît. D'accord. Vous êtes allé faire quoi à Davos, en gros? Davos, je pense que pour Genève, c'est un endroit qui a des liens particuliers. Genève est le berceau du WEF. C'est un endroit où typiquement, eh bien, vous pouvez vous informer sur toutes les tendances, non seulement économiques, mais celles qui vont impacter le monde de demain. Mais il y a Internet pour Je ça pense aussi, non? qu'en tant que non, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas le même accès. Je pense à des personnes qui ont ce niveau de formation avec qui vous pouvez avoir des échanges directs. Des gens intelligents, Et vous voulez dire. Non, j'interagis avec des gens intelligents au quotidien, je vous rassure. Mais là, Mais moins c'est- bien formés. C'est vrai. C'est vous qui le dites. C'est vrai que là, vous êtes en contact avec eux, c'est des discussions, c'est Oui. du... Oui, et puis c'est vrai que quand on veut porter des politiques publiques, c'est toujours intéressant d'aller voir comment elles sont faites ailleurs, comment elles sont portées, d'avoir des exemples, de pouvoir comparer. Et puis, je crois aussi que Genève, la Genève internationale est un lieu qui compte et qui est très très présent au World Economic Forum. Bonne raison. Pardon, vous avez fait un gag, alors j'ai ri. Le thème du WEF cette année, c'était Rebuilding Trust, reconstruire ou plutôt rétablir la confiance. Est-ce que ça a marché sur vous? Est-ce que vous avez de nouveau pleinement confiance à l'avenir? Ben, je dois vous avouer que j'avais quand même déjà relativement confiance en l'avenir parce que je suis quelqu'un de plutôt optimiste dans Oui. tout ce que je fais. Donc j'avais déjà relativement confiance. Vous êtes allé Oui, pour je rien pense- là-bas. Non, je n'y ai pas été pour rien. Je pense que la notion de confiance, elle est essentielle dans un monde qui vit beaucoup de transition énergétique, transition aussi sur les questions d'intelligence artificielle qui remettent quand même un On certain a vu, nombre de on a vu débats Guy Parmelin éthiques. se transformer Oui, en George j'ai Clooney. vu en George Clooney, Ça, c'est oui. pour rigoler, mais il y avait aussi des débats intéressants. Oui, par exemple, sujet. la RTS soulevait la question de faire vivre des gens au travers de modèles d'intelligence artificielle. Est-ce qu'au final, c'est éthique? Est-ce qu'on devrait le faire? On ne devrait pas le faire? Enfin, en tout cas, il y a eu des débats sur l'intelligence artificielle qui étaient très haut niveau et qui étaient très pertinents. Moi, j'ai une question qui est sans doute la plus importante et celle qui Ouais. intéresse le plus de personnes. Vous avez rencontré qui comme star? Alors, j'ai rencontré un certain nombre de personnalités, qu'elles soient de niveau suisse, fédéral, voire Pas moi, un en peu tout plus cas. international. Non, c'est vrai, mais peut-être pas, vous n'avez pas le bon On y va calibre, un peu pour mais, ça aussi, on y va un peu pour ça aussi, non? Alors, c'est vrai que c'est assez unique. Vous êtes dans une ambiance où les mêmes que vous voyez à la télé ou qui ont écrit des bouts d'histoire, en fait, de notre monde, Ouais. sont là. C'est vrai que tout à coup, je prends mon manteau, je me retourne, il y a le président ukrainien. Alors, il est comment? Non, mais c'est vrai que c'est un côté où peut-être que c'est un peu, entre guillemets, innocent de ma part, mais c'est particulier. Ça fait partie Et du puis, fun. Et puis c'est vrai qu'après, quand j'ai écouté tout un panel sur l'intelligence artificielle, je tombe sur le fondateur du World Wide Web, Ouais. ça a d'ailleurs été fondé au CERN à Genève, Oui. j'aime bien le rappeler. Oui. Voilà, ça ça fait partie de Au ces CERN personnes. à Genève. Au CERN, Vous ouais, avez à Genève. vous avez rencontré des stars? Ouais, moi, je me suis bourré la gueule à la soirée Microsoft avec Sam Altman, Bill Gates, Javier Milei et Sami Canaan. C'était super. Vous n'étiez pas là cette J'avais pas soirée? le bon badge pour Ouais, c'est cette ça, soirée, je pense, en fait. vous avez fait un peu la bombe ou pas? Alors écoutez, en parallèle C'est là de aussi que des l'activité- petites affaires se font. Pas Alors, les petites affaires, je veux dire du business. Hein. Non, aussi celle-là, ouais, Aussi ouais. celle-là. Après avoir Je suis pris un navrée peu de vous coke. décevoir, mais déjà, je dormais à Coire et pas à Quoi Davos Quoi même. Ouais. Mais attendez, c'est quoi cette histoire?
Mais- vous n'avez pas nécessairement. Bon, peut-être que monsieur qui n'a pas de badge mais avait une place dans un bel hôtel. Ouais, ça, moi sûrement, j'étais au Golden Nugget, moi j'ai payé, enfin vous savez, Ah oui, l'œuf, ouais. Là où il y avait, 6 000 balles. là où il y avait Trump. Oui, 6 000 balles la nuit. Mais il n'y avait pas de place pour vous? Racontez-nous rapidement. Non, mais vous savez, ça compte assez peu parce qu'au final, la journée, vous travaillez pourquoi? et puis vous Dites-nous gérez pourquoi. les urgences du Il n'y département. avait plus de chambres. Non, parce qu'elles sont attribuées. Voilà, sont trop chères. Elles sont trop chères. Alors en plus, c'est vrai que c'est des prix relativement bah, c'est importants. normal, Il me ils semble en que Vous avez un forfait de frais annuel de 23 000 balles. Vous pouvez quand même vous payer une chambre dans un hôtel de luxe ou bien? vous faites erreur sur le montant, si je peux me permettre. C'est pas 23? Mais en dehors de ça, non, c'est un petit peu en dessus. Ah oui, Si. Mais oui, je suis. 23 c'est Coton de Vaud, non? Oui, mais c'est vrai qu'on a parlé de cette histoire de frais, notamment à Berne, avec des pratiques qui varient d'un canton à Exact. l'autre. D'ailleurs, comment on explique ces différences immenses? C'est à cause du prix du Vous me café? demandez pourquoi je facture pas ma banane à l'État ou... Non, mais comment? Peut-être que vous en parlez avec des collègues. Enfin, Le café est plus cher à Genève qu'à Berne. différence, ouais, non. Alors oui, mais je pense que ça Le dépend. coût de la vie, simplement. Alors, il y a le coût de la vie, puis deux, je pense que ça dépend aussi du montant de salaire qui est comptabilisé, qui n'est pas identique non plus Ouais. selon les... Mais vous voulez claquer vos 25K? Non, mais par année. c'est-à-dire que... C'est combien? moi, C'est combien? Ouais, mais c'était publié cette semaine. C'est Non, genre, mais vous avez une indemnité forfaitaire Ouais. et puis après, en plus, vous pouvez effectivement toucher un certain nombre de remboursements quand c'est des frais qui sont occasionnés dans le cadre de votre fonction. Mais Ouais, mais- je pense que nous sommes toutes et tous attentifs Oui. à la dépense publique. En tout cas, moi, je le suis pas tous particulièrement. les Genevois, Et puis, par le passé, en tout cas. alors ça, c'est une autre discussion, mais en tout cas, moi, je suis attentive. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas particulièrement fait la foire, puisque le soir, eh bien, je traitais les affaires courantes de mon département Très qui ne bien. s'arrête pas. Vous êtes une pendant- bonne élève. En télétravail, voilà. Exactement. Vous êtes une bonne Vous élève. avez- Oui. Vous avez... Non, mais je vois le Non, timing. mais parce que vous avez encore des choses à aller... Oui, mais on n'a plus le temps, hein. Mais on voulait parler de l'attractivité de Genève, quel dommage, on n'a pas le temps d'en parler? L'attractivité, il n'y a pas de... C'est pas un sujet. Non, c'est quand même un de vos chevals de bataille. Comment vous voulez rendre une Rapidement, ville comme Genève bah, attractive? c'est la question qu'on peut Non, vous alors poser. bien sûr que Genève est une ville Rapidement. extrêmement attractive, ville internationale, ville qui a de nombreux secteurs qui performent, une économie diversifiée, qui est résiliente. Je peux citer par exemple le secteur financier, le secteur du négoce, du trading, aussi le secteur horloger. Hein. Genève pèse la moitié des exportations horlogères de Suisse, 12,5 milliards. Je ne sais pas quel est le chiffre pour Zurich. Bah, enfin, voilà. Bref, en tout cas, mon job... Moi, c'est j'ai pas appris un texte pour ce soir. Non, ça c'est sûr. Donc moi, mon job, Ouais. c'est de m'assurer que ces conditions cadres Bon. restent attractives et qu'on assure en fait une réponse aux grands enjeux auxquels fait face l'économie, notamment la pénurie de main d'œuvre, que Moi, les je- Genevoises trouvent du boulot et les Genevois aussi, et que les entreprises trouvent la main d'œuvre dont ils ont besoin. Moi, je peux vous dire que je suis venu en voiture depuis Zurich. J'ai mis 2 heures pour faire Zurich, Coppet, et puis 2 heures pour faire Coppet, Genève. C'est plutôt répulsif qu'attractif. si je peux me permettre. Ouais. Vous savez, si jamais il y a quelque chose... Vous n'êtes pas venu en hélicoptère. Je rentre en hélicoptère, Ah, justement. Sinon, il y a On est l'élément vraiment pas express. là-bas, hein. il faut... L'élément express depuis Ouais. Zurich. Delphine Copain. Bachmann, je vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs. Ils nous les ont laissées sur notre répondeur. Dai. Oui, bonsoir Madame Bachmann, c'est Michel, cadre au département de la santé et des mobilités. Madame Bachmann, je voulais vous dire que je trouve que vous faites vraiment un travail fantastique au département de l'économie et de l'emploi, hein, toute cette énergie, toute cette bonne humeur, tout ce respect de l'humain. Franchement, ça donne trop envie de venir bosser pour vous. Je voulais savoir, vous cherchez pas des nouveaux collaborateurs par hasard, parce que je suis dispo si jamais, hein, ainsi qu'une bonne cinquantaine de mes collègues du DSM. À l'aide. Ouais. Ces secousses au département de votre collègue Modeste, c'est une énième Genferaille contre lesquelles vous voulez vous battre, apparemment. Le travail se fera en ce qui concerne Michel. Effectivement, l'État favorisant la mobilité interne, je l'invite à consulter régulièrement les petites annonces de l'État de Genève si jamais il souhaite trouver un nouveau challenge. Et je me réjouis que mon département ait une fantastique image positive et dynamique. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit que M. Maud est beaucoup plus humble et modeste que ce qu'on pense quand on le côtoie au quotidien? Je vous laisserai lui poser la question. Mais l'ambiance au gouvernement, elle est comment? Elle est bonne, on travaille. Elle est bonne, ça veut dire que c'est moyen. C'est la merde. Deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Madame Moret à Ventone. Madame Bachmann, je vous appelle parce qu'il y a mon mari qui est pas au top en ce moment. Il a vraiment abusé pendant les fêtes et il est actuellement à la recherche d'un foie parce que le sien est vraiment foutu. Là.
Et comme je sais que vous avez fait campagne avec quelqu'un qui, semble-t-il, peut facilement en trouver un tout neuf, je voulais savoir si vous auriez pu me donner un petit coup de main. Merci d'avance. C'est qui le quelqu'un qui est évoqué par cette auditrice? Oh, je suppose qu'elle veut parler d'un certain professeur Genevois. Ouais. Mais n'exerçant moi-même plus dans le milieu de la santé, je vais être un peu... Vous n'allez pas pouvoir l'aider. Ça va être un peu compliqué de l'aider. Si elle était demandeuse d'emploi, éventuellement, j'aurais pu contacter mon office. Vous n'avez pas hésité à faire campagne avec l'UDC, cette fameuse alliance qui vous a propulsé? Écoutez, on a fait une alliance basée sur un programme commun. Ouais. Je n'étais inconfortable avec aucun de ces points. Ouais. À partir de là, c'est bien parce qu'on n'est pas dans le même parti que on a mené chacun des campagnes différentes. au premier Vous auriez tour. Donc, c'est le respect des différences, tout en regardant nos convergences. Vous auriez accepté si vous avez connu les casseroles. Les casseroles. Les casseroles en foie ou en télécommande. Ah, vous voulez dire celle-ci? Vous savez, je pense que tout le monde a un historique dans la vie. Ok. On serait surpris après. Tout dépend du moment où ça sort, vous savez. On se réjouit de connaître le vôtre. Dernier message rapidement. Oui, bonsoir, Pérus à Jacqueline à Sainte-Croix. Madame Bachmann, je voulais vous dire que j'ai été, mais alors enchanté de vous découvrir au début de l'été, lors de votre élection surprise, là. Une femme jeune, brillante, ambitieuse, et puis charmante aussi. Non, ça fait vraiment plaisir. Mais alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous êtes allé vous fourvoyer dans le gouvernement de ce canton ingouvernable? Vous êtes aussi maso par-dessus le marché? Mais j'espère que ce n'est que provisoire en tout cas, et que vous avez des ambitions bernoises, par exemple, pour remplacer prochainement à merde. Ou alors que vous allez demander l'asile politique dans un autre canton. En tout cas, merci de me rassurer. Vous avez un plan de carrière politique, Berne, ça vous tenterait une fois? Bon, élection surprise, quand ça fait 14 ans qu'on fait de la politique, je ne sais pas si on peut parler de surprise. Après, sur la suite du plan, pour l'instant, il est de pouvoir me dévouer pleinement au service de mon canton, de Tout à ses fait. entreprises Vous l'avez et de sa déjà dit. population. Et on verra pour la suite. Vous parlez le suisse allemand. Ambition. Ambition. C'est la fin de cette séquence répondeur. Delphine Bachmann, on arrive gentiment au terme de cette émission. Bon, merci d'avoir participé. On vous souhaite bonne suite de mandat. Et toi, soyez bon retour à Zurich en hélicoptère. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous deux. Voilà.